Nous allons utiliser un outil qui est très efficace pour déboguer les problèmes de notre site internet. Il nous permet ainsi de corriger les erreurs plus facilement. Où se trouvent ces outils? Eh bien, directement dans notre navigateur, il suffit d'aller dans Menu, ensuite dans Outils supplémentaires et Outils de développement web. Normalement, cet outil se trouve dans tous les navigateurs, quels qu'ils soient. Vous avez différents onglets et on va étudier quelques caractéristiques de ces onglets, les plus connus ou les plus utilisés pour un développeur web. Nous allons commencer avec l'inspecteur. Il suffit donc d'appuyer ici. Grâce à l'inspecteur, vous avez le détail de votre site, des différents balises HTML. En haut à gauche, il y a une option qui nous permet directement de cibler un élément de notre site internet. Il est ici. Si je clique dessus et que je clique sur un élément, par exemple celui-ci, j'ai tout de suite l'information ici de la balise utilisée ainsi que le contenu. Et là, j'ai d'autres informations. On va voir ça ensuite. Je peux par exemple changer le contenu. Je double-clique. Et ensuite, je peux par exemple supprimer le mot simple. Si j'appuie sur Entrée, vous voyez qu'il y a une mise à jour. Le mot simple a été supprimé. Je peux également faire d'autres choses. Je peux dupliquer un nœud ou un élément. J'appuie ici et c'est dupliqué. Nous voyons cet élément deux fois. Je peux également supprimer les choses. J'appuie ici sur supprimer le nœud. Je peux également supprimer celui-ci. Et voilà, le corps de mon site est maintenant vide, car j'ai utilisé l'option supprimer le nœud. Est-ce que toutes ces données sont réellement modifiées directement dans le serveur? Eh bien non, c'est juste la version du site qui a été téléchargée à ce moment dans votre navigateur qui a été modifiée. Mais les choses n'ont pas été réellement modifiées en dur dans votre code HTML. D'ailleurs, si je réactualise, eh bien les choses apparaissent comme avant. Je vais de nouveau utiliser l'option qui me permet de cibler un élément. Et ici, je peux changer le CSS, les styles, les règles CSS. Par exemple, je peux modifier directement une règle. Ici, je vais changer Arial par Verdana. Si j'appuie sur Entrée, on voit ici les modifications. Dans Éléments, je peux ajouter une nouvelle règle CSS. Par exemple, je peux ajouter une couleur. Et vous voyez ici, ça fonctionne bien. Dans la partie modèle de boîte, je peux directement modifier les règles de margin et de padding. Ici, par exemple, je vais changer 16 par 80. J'appuie sur Entrée et vous voyez que maintenant, on voit que le margin top, ou la marge d'en haut, est de 80. On le voit car c'est la partie jaune qui est indiquée et on voit qu'elle est plus grande en haut qu'en bas. D'ailleurs, quand j'ai modifié ici, automatiquement, il a ajouté la règle dans la partie éléments. Maintenant, nous allons nous placer sur l'onglet le plus utilisé, je pense, pour un développeur web. En tout cas, moi, je l'utilise vraiment souvent. C'est l'onglet Console qui permet d'afficher des messages et d'afficher les messages d'erreur particulièrement, ce qui nous permet d'avoir une information qui nous permettra ensuite de corriger cette erreur de manière efficace. Alors, j'ai ajouté un code JavaScript qui nous permet d'afficher quelque chose. Et si j'appuie sur Réactualiser, on voit ici Hello World, car c'est quelque chose que j'ai mis dans le JavaScript. J'ai indiqué par le JavaScript que je voulais qu'on affiche dans la console une erreur, ou plutôt un message. Et ce message, c'était Hello World. J'ai également ajouté une variable A, et grâce à la console, on peut connaître le contenu de cette variable. Vous voyez, j'ai mis A, et on voit ici que la variable c'est coucou. Pour vérifier ce que je viens de dire, on va dans le code source de la page, et on voit ici le code source du script que j'ai modifié ou ajouté à notre site internet. On voit bien le console log Hello World, c'est pour cela que dans la partie console de notre débogueur, ou plutôt dans cet outil de débogage,
on affiche Hello World. Et on a une variable que je n'utilise pas, mais en tout cas je l'ai enregistrée, elle se nomme A et le contenu est coucou. Et c'est pour cela que quand j'appuie sur A, ou plutôt quand je tape A et j'appuie sur Entrée, on voit coucou dans la console, on voit le contenu de cette variable. J'ai ajouté du code JavaScript pour vous présenter un autre onglet, Debugger, qui permet tout simplement de déboguer du code de différentes façons. Il y a ici 3 sous-onglets, Source, Structure et Rechercher. Je vais réactualiser et on voit ici un nouveau code script qui est apparu. Donc ce script change, voilà la phrase qui était ici. Si vous vous rappelez, il y avait autre chose. Et cette autre chose a été modifiée par le JavaScript ici, dans cette partie-là, et c'est pour cela que maintenant on voit j'ai changé grâce à JavaScript. Mais qu'est-il possible de faire grâce à cet onglet Debugger? Eh bien, de nombreuses choses très intéressantes, toujours dans l'objectif d'améliorer notre site et de corriger les erreurs. Par exemple, je peux créer un point d'arrêt ici. Vous voyez, le 6 s'est transformé en un 6 blanc avec un arrière-plan bleu. Ça veut dire que j'ai ajouté un point d'arrêt. Si je réactualise, il va exécuter le code jusqu'à ici. C'est pour cela qu'ici, on voit, ceci est un exemple de site internet simple. C'est ce qui est marqué en HTML. Mais ensuite, après ce code, il va changer. Donc j'appuie ici pour voir le changement. Voilà, tac, il a changé. Donc c'est très intéressant. Donc on peut faire pas à pas ou exécuter le code directement. Le code qui reste. Nous pouvons faire autre chose qui est très intéressante. Vous avez noté ici, il y a une variable que j'ai nommée nombre. Et cette variable a une valeur 0. Quand elle passe ici, elle a la valeur 1. Donc on va réactualiser, il y a toujours le point d'arrêt ici dans 6. Donc ici, à droite, on peut voir les différents blocs avec différentes informations. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a donc les variables et leurs valeurs. Ici, par exemple, on nous dit que nombre égale 0. Tout à fait, puisqu'on s'arrête ici. On n'a pas encore exécuté ces bouts de code. Donc c'est très intéressant. Ensuite, je vais pas à pas et regarder ici ce qui va se passer. Hop. Donc là, toujours 0, puisqu'on est ici. OK. Encore un pas. Et là, ça devient 1. Alors c'est évident ici parce que le code est très simple, mais lorsqu'on utilise du code JavaScript complexe, très long, quelquefois on ne s'y retrouve pas avec nos variables. Cette façon de faire nous permet de vérifier lorsqu'une variable est changée et à quel moment. Donc c'est vraiment très intéressant et très utile pour les développeurs web. Dans le sous-onglet Structure, on fait une liste tout simplement des différentes fonctions. Eh bien ici, j'ai créé une fonction et nous voyons qu'elle apparaît ici tout simplement. La partie rechercher est très intéressante car elle nous permet de rechercher un terme dans n'importe quel fichier que notre serveur nous a servi pour créer notre site internet. Donc nous avons plusieurs fichiers. D'ailleurs, on va le voir dans le prochain onglet, mais on n'en parle pas tout de suite. Mais ce qui est intéressant, c'est que je peux faire une recherche. Par exemple, je vais taper exemple. Et là, je vois qu'on a exemple dans le titre, on a exemple dans le H1. Donc quand je dis le titre, c'est le title de head qu'on ne voit pas. C'est fait pour les moteurs de recherche. On a également, un paragraphe, et dans ce paragraphe, il y a également le mot exemple, et également dans un autre paragraphe qui se trouve dans le footer, ça se voit pas ici, mais moi je le sais, car j'ai conçu le site internet d'exemple, on voit également exemple. Maintenant, je vais taper autre chose, je vais taper MSG, et on me dit qu'il y a EMG ici, donc toujours dans l'index, donc dans mon fichier HTML,
Mais nous avons également ici const msg, qu'on retrouve ici, qui est dans un fichier JavaScript. On le voit à différents autres endroits, mais tout ceci pour dire voilà, qu'il fait une recherche dans n'importe quel fichier. On aurait pu également utiliser un terme qui se trouve dans le fichier style.css, eh bien on le retrouverait également. Donc c'est pratique aussi pour un développeur web. Maintenant, nous allons passer directement à la partie réseau. Quel est son intérêt? Eh bien, pour créer un site internet, un navigateur va communiquer avec un serveur, et le serveur va servir ou va envoyer des informations sous forme de données ou de fichiers. Eh bien, la partie réseau nous permet de découvrir les requêtes que le navigateur a utilisées ou a envoyées au serveur pour créer le site internet. Et dans notre cas, nous avons 3 requêtes et 3 réponses, puisque le serveur, lorsqu'il reçoit une requête, il va envoyer une réponse. On a celle-ci, le script, et également un favicon.ico. Mais ça, on s'en fiche. On va juste, par exemple, se concentrer sur script. Donc on a des sous-onglets qui nous sont intéressants avec les en-têtes de la requête et de la réponse. Donc la requête, c'est ici, avec toutes les informations qui ont été envoyées, et les informations qui ont été envoyées à la réponse. Alors sachez qu'ici, on parle des en-têtes, donc c'est le début, voilà, de la réponse ou des requêtes. Quelques informations qui permettent, voilà, au serveur ou au navigateur de comprendre les choses. Les cookies, bien, c'est pour les cookies. Nous avons ici les requêtes. Bon, ici, on n'a rien. On va tester ici, on n'a rien non plus. Ok, pas de souci. Et on a la réponse. Donc pour script, c'est tout simplement eh bien, le code HTML. Pardon, c'est pas le code HTML du tout. Le script, c'est le code JavaScript qui a été envoyé par le serveur. Et ensuite, le navigateur va l'interpréter. Et ici, dans Documents, eh bien, c'est notre site. On peut le voir ici, voilà, qui est interprété, ou on peut également le voir de manière brute, qui correspond tout simplement au code source. Et le délai, quelques informations sur le délai. Et maintenant, on s'attaque au stockage. On appuie ici. On y voit le stockage dans le local, en fait. Un stockage dans notre navigateur. Par exemple, dans mon code JavaScript, alors on va utiliser l'inspecteur, ici, on va réactualiser, on va cliquer ici, et on voit notre code JavaScript. Et vous voyez ici, j'indique au navigateur eh bien, de stocker une information directement dans mon navigateur. Donc, la clé de cette information pour le récupérer, c'est nombre, et je stocke nombre, et non pas la chaîne de caractères nombre, l'information nombre. Ça aurait pu, mais ce n'est pas le cas, puisque je n'utilise pas des guillemets, mais la variable nombre, et dans la variable nombre, eh bien, il y a 1. Donc, j'enregistre en local, dans mon navigateur, une information que je peux récupérer en utilisant le mot nombre, et à l'intérieur, il y a 1. Donc si je retourne ici, on voit bien que c'est le cas. En tout cas, on ne le voit pas tout de suite, mais on va le voir. On va ici dans stockage local, on va ici, on voit nombre et la valeur 1. Donc là, on a utilisé un stockage local. On aurait pu utiliser les cookies ou les sessions, on ne l'a pas fait, c'est pour ça que c'est vide, mais ça aurait également marché et utilisé d'autres manières eh bien, de stocker des informations. Un petit bonus et une autre chose qui est intéressante et qu'on peut utiliser voilà, pour faire quelques tests. Donc il faut aller ici dans Réseau, dans la partie Limitation de la bande passante, vous pouvez par exemple simuler eh bien, un réseau de faible qualité, comme les réseaux mobiles, par exemple un réseau 2G, 3G ou 4G. Si je mets un régular 2G et que je réactualise, il va mettre, voyez, un peu plus de temps qu'à la normale, parce qu'il va utiliser un 2G. Je vais refaire. Vous voyez, là, on voit le changement. Mais si je mets sans limitation, là,
C'est très rapide en fait, hein, on voit presque pas le changement. Voilà, ça permet de faire un test et de voir comment notre site internet réagit lorsqu'un utilisateur utilise un smartphone. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais sachez que vous retrouvez les informations de cette vidéo directement dans le site naslidev.com et vous pouvez revoir tranquillement ce que je vous ai parlé dans cette vidéo. Et comme il est dit ici à la fin, vous avez maintenant toutes les informations qui vous permettront d'être prêt à déboguer efficacement vos sites web, donc bonne exploration et bon débogage.